Chapitre 37. La rencontre avec le jeune homme riche. C'est une autre très belle matinée d'avril. La terre et le firmament déploient toute leur beauté printanière. On respire la lumière, les chants, les parfums, tant l'air est saturé de clarté, de voix joyeuses et affectueuses, de parfums. Il a dû tomber pendant la nuit une courte averse qui a fait tomber la poussière des routes et les a assombries sans les rendre boueuses, et a lavé les tiges et les feuilles qui tremblent maintenant, claires et propres, sous une douce brise qui descend des monts vers la plaine fertile qui annonce Jéricho. Des rives du Jourdain montent continuellement des gens qui ont fait la traversée depuis l'autre rive ou bien qui ont suivi le chemin qui côtoie le fleuve en venant sur celle-ci, qui va directement sur Jéricho et sur Doko, comme l'indiquent les inscriptions de la route. Et aux Hébreux nombreux, qui de tous côtés se dirigent vers Jérusalem pour les cérémonies rituelles, se mêlent des marchands d'autres endroits et des bergers avec les agneaux des sacrifices, qui bêlent, ignorants de leur sort. Plusieurs reconnaissent Jésus et le salut. Ce sont des Hébreux de la Pérée et de la Décapole et de lieux plus éloignés. Il y a un groupe de Césarée Panéade, et il y a des bergers qui, étant plutôt nomades et suivant leurs troupeaux, ont une certaine connaissance du Maître qu'ils ont rencontré ou que ses disciples leur ont annoncé. L'un d'eux se prosterne et lui dit « Puis-je t'offrir l'agneau » ? « Ne t'en défais pas, homme, c'est ton gain. »« Oh, c'est ma reconnaissance, tu ne te souviens pas de moi. Moi, oui, je suis un de ceux que tu as guéris. En guérissant un si grand nombre, tu m'as consolidé l'os de la cuisse que personne ne guérissait et me rendait infirme. Je te donne volontiers l'agneau, le plus beau, celui-ci, pour le banquet de réjouissance. Je sais que pour l'Holocauste, tu es tenu à la dépense, mais pour la réjouissance, tu m'en as donné tant. Prends-le, maître. D'Iscariote dit « Mais oui, prends-le, ce sera de l'argent que nous économiserons, ou plutôt ce sera la possibilité de manger, car avec toutes les prodigalités que l'on fait, moi je n'ai plus d'argent. » Matthieu dit « Prodigalité, mais depuis Sichem, on n'a pas dépensé la moindre piécette. Enfin, je n'ai plus d'argent, ce qui me restait, je l'ai donné à Mérode. » Homme, écoute, dit Jésus au berger, pour mettre fin aux explications de Judas. Pour l'instant, je ne vais pas à Jérusalem, et je ne puis emmener l'agneau avec moi. Autrement, je l'accepterai pour te montrer que ton cadeau m'est agréable. Mais ensuite, tu iras dans la ville, tu t'y arrêteras pour les fêtes, tu auras un lieu de repos, dis-moi où, et je le confierai à tes amis. Je n'ai rien de cela, mais à Nobé, j'ai un ami âgé et pauvre. Écoute-moi bien. Le lendemain du sabbat pascal, à l'aube, tu iras à Nobé, et tu diras à Jean, l'ancien de Nobé, tout le monde te l'indiquera, cet agneau t'est envoyé par Jésus de Nazareth, ton ami, pour que tu en fasses en ce jour un joyeux banquet, car il n'y a pas de plus grande joie que celle de ce jour pour les vrais amis du Christ. Le feras-tu ? Si tu le veux, je le ferai. Et tu me feras plaisir. Pas avant le lendemain du sabbat. Rappelle-toi bien, et rappelle-toi les paroles que je t'ai dites. Maintenant, va, et que la paix soit avec toi, et garde ton cœur bien ferme dans cette paix dans les jours à venir. Rappelle-toi cela aussi, et continue à croire en ma vérité. Adieu. Des gens se sont approchés pour écouter le dialogue et ne se sont dispersés que quand le berger les a obligés à le faire en remettant son troupeau en route. Jésus suit le troupeau pour profiter du sillage qu'il lui offre.
Les gens parlottent. Mais alors, il va vraiment à Jérusalem, mais il ne sait pas qu'il y a l'affiche contre lui. Eh, mais personne ne peut empêcher un fils de la loi de se présenter au Seigneur pour la Pâque. Est-il coupable de quelque délit public? Non, car s'il l'était, le proconsul l'aurait fait emprisonner comme Barabbas. Et d'autres. Tu as entendu? Il n'a pas d'asile ni d'amis à Jérusalem. Est-ce que tous l'ont abandonné? Même le ressuscité? Belle reconnaissance. Tais-toi donc. Ces deux sont les sœurs de Lazare. Je suis des campagnes de Magdala, et je les connais bien. Si ces sœurs sont avec lui, c'est que la famille de Lazare lui est fidèle. Il n'ose peut-être entrer dans la ville. Il a raison. Dieu lui pardonnera s'il reste au dehors. Ce n'est pas sa faute s'il ne peut monter au temple. Sa prudence et sagesse. S'il venait à être pris, tout serait fini avant son heure. Certainement, il n'est pas prêt pour se proclamer notre roi, et il ne veut pas être pris. On dit que pendant qu'on le croyait à Éphraïm, il est allé un peu partout, jusqu'auprès des tribus nomades, pour recruter des partisans et des soldats, et chercher des protections. Qui te l'a dit? Ce sont les mensonges habituels. Lui est le roi saint, et non le roi des troupes. Peut-être qu'il fera la Pâque supplémentaire. Il est plus facile alors de passer inaperçu. Le Sanhédrin est dissous après les fêtes, et tous les sanhédristes vont à leur maison pour la moisson. Jusqu'à la Pentecôte, il ne se réunit pas de nouveau. Et une fois les sanhédristes partis, qui voulez-vous qui lui fasse du mal? Ce sont eux les chacals. Que lui use de tant de prudence, c'est une chose trop humaine. Lui est plus qu'un homme, et n'usera pas d'une prudence lâche. Lâche? Pourquoi? On ne peut traiter de lâche celui qui s'épargne pour sa mission. C'est toujours de la lâcheté, car toute mission est toujours inférieure à Dieu. En effet, le culte de Dieu doit avoir toujours la préséance sur toute autre chose. Ces paroles passent de bouche en bouche. Jésus fait semblant de ne pas les entendre. Jude d'Alphée s'arrête pour attendre les femmes, et lorsqu'elles sont arrivées, elles étaient avec le garçon en arrière à une trentaine de pas, il dit à Nic: « Avez-vous donné beaucoup à Sichem après que nous sommes partis ?» Pourquoi? Parce que Judas n'a plus la moindre piécette. Tes sandales, Benjamin, ne vont pas venir. C'est écrit. À Tersa, on n'a pas pu entrer, et même si nous l'avions pu, le manque d'argent aurait empêché tout achat. Tu devras entrer ainsi à Jérusalem. Marthe, en souriant, dit: Avant, il y a Béthanie. Et avant, il y a Jéricho et ma maison, dit Nic en souriant aussi. Marie de Magdala dit: Et avant tout cela, il y a moi. J'ai promis et je tiendrai la promesse. Voyage d'expérience que celui-là. J'ai connu ce que c'est de ne pas avoir une didrachme, et maintenant je vais connaître ce que c'est de devoir vendre un objet par besoin. Marthe demande à sa sœur: Et que veux-tu vendre, Marie, si tu ne portes plus de bijoux? Mes grosses épingles à cheveux en argent, elles sont nombreuses, mais pour tenir en place ce poids inutile, des épingles de fer peuvent suffire. Je les vendrai. Jéricho est rempli de gens qui achètent ces choses, et aujourd'hui, c'est jour de marché, et aussi demain, et toujours à cause de ces fêtes. Mais ma sœur! Quoi? Tu te scandalises en pensant qu'on puisse me croire assez pauvre pour devoir vendre mes épingles d'argent? Oh! Je voudrais t'avoir toujours donné de ces scandales. C'était pire quand, sans besoin, je me vendais moi-même pour satisfaire les vices d'autrui et les miens. Mais tais-toi! Il y a le garçon qui ne sait pas.
Il ne sait pas encore. Peut-être ne sait-il pas encore que j'étais la pécheresse. Demain, il le saurait par des gens qui me haïssent, parce que je ne le suis plus, et certainement avec des détails que mon péché n'a pas eus, tout en étant si grand. Il vaut donc mieux qu'il apprenne de moi, et qu'il voie combien peut le Seigneur, qui l'a accueilli, faire d'une pécheresse une repentie, d'un mort un ressuscité, de moi, morte dans mon esprit, de Lazare, mort dans son corps, deux vivants. Car Benjamin, c'est cela qui nous a fait, à nous le Rabbi. Souviens-t'en toujours, et aime-le de tout ton cœur, car il est vraiment le Fils de Dieu. Un obstacle le long de la route a arrêté Jésus, et les apôtres et les femmes le rejoignent. Jésus dit: Allez en avant, vous, vers Jéricho, et entrez-y si vous voulez. Moi, je vais à Doko avec lui. Au coucher du soleil, je serai avec vous. Oh, pourquoi nous éloignes-tu? Nous ne sommes pas lasses, protestent toutes. Parce que je voudrais que vous, pendant ce temps, du moins quelques-unes, préveniez les disciples que je serai chez Nick demain. Nick dit: S'il en est ainsi, Seigneur, nous partons. Viens, Élise, et toi, Jeanne, et toi, Suzanne et Marthe, nous préparerons tout ce qu'il faut. Et le garçon et moi, nous ferons nos achats. Bénis-nous, maître, et viens vite. Toi, mère, tu restes? Oui, avec mon fils. On se sépare. Avec Jésus restent seulement les trois Maries, sa mère, sa belle-sœur Marie de Cléophas et Marie Salomé. Jésus quitte la route de Jéricho pour un chemin secondaire qui va à Doko. Il s'y trouve depuis peu quand d'une caravane qui vient je ne sais d'où se détache un jeune homme. C'est une riche caravane qui certainement vient de loin. Les femmes sont montées sur des chameaux, renfermés dans des palanquins qui oscillent, attachés sur les échines gibbeuses. Les hommes sont montés sur des chevaux fougueux ou d'autres chameaux. Le jeune homme, qui fait agenouiller son chameau, glisse en bas de la selle pour aller vers Jésus. Un serviteur qui est accouru lui tient la bête par la bride. Le jeune homme se prosterne devant Jésus et lui dit après une profonde salutation: Je suis Philippe de Canatha, fils de vrais Israélites, et resté tel, disciple de Gamaliel jusqu'à la mort de mon père qui m'a mis à la tête de son commerce. Je t'ai entendu plus d'une fois, je connais tes actions, j'aspire à une vie meilleure pour avoir cette vie éternelle dont tu assures la possession à celui qui crée ton royaume en lui-même. Dis-moi, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Tu es le Fils de Dieu, bon comme ton Père. Oh, dis-moi, que dois-je faire? Pour entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Lesquels, mon Seigneur? Les anciens ou les tiens? Dans les anciens, les miens se trouvent déjà. Les miens ne changent pas les anciens. Ils sont toujours. Adorer d'un amour vrai l'unique vrai Dieu, et respecter les lois du culte. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas attester le faux, honorer père et mère, ne pas faire du tort au prochain, mais au contraire l'aimer comme tu t'aimes toi-même. En agissant ainsi, tu auras la vie éternelle. Le jeune homme dit: Maître, toutes ces choses, je les ai observées depuis mon enfance. Jésus le regarde d'un œil affectueux et doucement il lui demande:
Et cela ne te paraît pas encore suffisant? Non, maître, c'est une si grande chose le royaume de Dieu en nous et dans l'autre vie. C'est un don infini, Dieu, qui se donne à nous. Je sens que tout est peu de chose de ce qui est devoir par rapport au tout, à l'infini parfait qui se donne. Je pense qu'on doit l'obtenir avec des choses plus grandes que celles qui sont commandées pour ne pas se damner et lui être agréable. Tu parles bien. Pour être parfait, il te manque encore une chose. Si tu veux être parfait comme le veut notre Père des cieux, va, vends ce que tu as, et donne-le aux pauvres, et tu auras dans le ciel un trésor qui te fera aimer du Père qui a donné son trésor pour les pauvres de la terre. Puis, viens et suis-moi. Le jeune homme s'attriste et devient pensif. Puis, il se relève en disant « Je me rappellerai ton conseil. » Et il s'éloigne tout triste. Judas a un petit sourire ironique et il murmure « Je ne suis pas le seul à aimer l'argent. » Jésus se retourne et le regarde. Et puis, il regarde les 11 autres visages qui sont autour de lui, puis il soupire. Comme difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux, dont la porte est étroite, dont le chemin est escarpé, et que ne peuvent parcourir pour y entrer ceux qui sont chargés du poids volumineux des richesses. Pour entrer là-haut, il ne faut que des trésors de vertu immatériels, et il faut savoir se séparer de tout ce qui est attachement aux choses du monde et aux vanités. Jésus est très triste. Les apôtres, entre eux, se regardent du coin de l'œil. Jésus reprend en regardant la caravane du jeune homme riche qui s'éloigne. En vérité, je vous dis qu'il est plus facile qu'un chameau passe par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais alors, qui pourra jamais se sauver? La misère rend souvent pécheur à cause de l'envie et du peu de respect pour ce qui appartient à autrui et de la défiance envers la providence. La richesse est un obstacle à la perfection. Et alors, qui pourra se sauver? Jésus les regarde et leur dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, car à Dieu tout est possible. Il suffit que l'homme aide son Seigneur par sa bonne volonté. Et c'est de la bonne volonté d'accepter le conseil reçu et de s'efforcer d'arriver à se libérer des richesses, à se libérer de tout, pour suivre Dieu. Car voici ce que c'est que la vraie liberté de l'homme, suivre les paroles que Dieu murmure au cœur et ses commandements, ne pas être esclave ni de soi-même, ni du monde, ni du respect humain, et donc pas esclave de Satan. User de la splendide liberté d'arbitre que Dieu a donnée à l'homme pour vouloir librement et uniquement le bien, et obtenir ainsi la vie éternelle, toute lumineuse, libre, bienheureuse. Il ne faut pas être esclave même de sa propre vie, si pour la suivre, on doit résister à Dieu. Je vous l'ai dit, celui qui perdra sa vie par amour pour moi et pour servir Dieu, la sauvera pour l'éternité. Pierre demande « Voilà, pour te suivre, nous avons quitté toutes choses, même les plus licites. Que nous en arrivera-t-il donc? Entrerons-nous alors dans ton royaume? En vérité, je vous dis que ceux qui m'auront suivi de cette façon et qui me suivront, car il est toujours temps de réparer la paresse et les fautes faites jusqu'ici, toujours temps
tant que l'on est sur la terre et que l'on a devant soi des jours où on peut réparer le mal commis. Ceux qui me suivront seront avec moi dans mon royaume. En vérité, je vous dis que vous, qui m'avez suivi dans la régénération, vous siégerez sur des trônes pour juger les tribus de la terre avec le Fils de l'homme assis sur le trône de sa gloire. En vérité, je vous dis encore qu'il n'y aura personne qui, ayant par amour de mon nom quitté maison, champ, père, mère, frère, épouse, enfants et sœurs, pour répandre la bonne nouvelle et me continuer, qui ne reçoivent le centuple en ce temps et la vie éternelle dans le siècle futur. Judas demande: Mais si nous perdons tout, comment pourrons-nous centupler notre avoir? Je répète, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, et Dieu donnera le centuple de joie spirituelle à ceux qui, d'hommes du monde, auront su se rendre fils de Dieu, c'est-à-dire hommes spirituels. Ils jouiront de la vraie joie ici et au-delà de la terre. Et je vous dis encore que ce ne sont pas tous ceux qui semblent les premiers, et devraient l'être, ayant reçu plus que tous, qui seront tels. Et ce ne sont pas tous ceux qui semblent les derniers, et moins que les derniers, n'étant pas en apparence mes disciples et n'appartenant même pas au peuple élu, qui seront les derniers. En vérité, beaucoup des premiers deviendront derniers, et beaucoup de derniers, de tout à fait derniers, deviendront premiers. Mais voilà Doko, allez tous en avant, sauf Judas de Kériote et Simon le Zélote. Allez m'annoncer à ceux qui peuvent avoir besoin de moi. Et Jésus attend, avec les 2 qu'il a retenus, de se joindre aux 3 maris qui le suivent à quelques mètres de distance. « 1943, Maria Valtorta, paralysée dans son lit, voit la vie de Jésus et décrit parfaitement la Terre Sainte. L'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta est une œuvre exceptionnelle. Elle devrait faire la une de tous les journaux. C'est peut-être le phénomène le plus important du XXe siècle. Faisons rapidement une petite enquête. Le manuscrit de 1943 à 1950, Maria Valtorta écrit 122 cahiers, soit au total 15 000 pages. Regardons bien ce manuscrit. Que remarque-t-on ? Elle a écrit d'un seul trait, sans aucune rature, phénomène unique dans toute la littérature mondiale. Les manuscrits de tous les grands auteurs comme Pascal ou Shakespeare ont tous de nombreuses corrections. Il est impossible à une personne d'écrire une telle qualité théologique et spirituelle d'un seul trait. La science, la visionnaire, paralysée dans son lit, décrit parfaitement la Terre Sainte. Depuis maintenant 70 ans, une quarantaine de spécialistes constatent que tout ce qui est vérifiable correspond à la réalité sur le terrain. Des fouilles archéologiques confirment des dizaines de monuments qu'elle avait parfaitement décrits des années plus tôt. Comme le tombeau de Rachel, qu'elle décrit carré surmonté d'un dôme. Or, à l'époque où elle écrit, il est rectangle, car on avait construit une salle pour abriter les pèlerins. Pourtant, Maria ne tombe pas dans le piège, elle décrit bien une seule pièce carrée, tel qu'il était il y a 2000 ans. Comment aurait-elle pu le deviner ? Dans ses visions, elle place la Sainte Famille en Égypte, à Matarea, banlieue du Caire. Tout le monde sait qu'il y a 3 pyramides à l'horizon. Comment se fait-il qu'elle n'en voit qu'une ? Effectivement, de Matarea, qui est au nord-ouest, on aperçoit à l'horizon, vers le sud-ouest, une seule pyramide, car de cet endroit, Khéops cache Képhrène et Mykérinos. Il semble que la visionnaire ait vraiment été là, à cet endroit, pour décrire la scène. Elle décrit par exemple Simon-Pierre à Capharnaüm le 11 mars 27 sur le lac. Il pêche par une nuit de pleine lune. Alors allons vérifier. On prend un logiciel d'astronomie,
On le cale en l'an 27, mois de mars, 11e jour. Qu'est-ce qu'on constate ? Effectivement, c'est une nuit où la Lune est au zénith à 0h52. Grâce au logiciel d'astronomie qui n'existait pas de son temps, on contrôle des centaines de détails chronologiques du ciel et des étoiles qu'elle décrit. Les centaines de déplacements de Jésus sur 3 années de vie publique s'avèrent cohérents en fonction des lieux de départ et des distances parcourues. Ce ne sont pas quelques coups de chance, mais des centaines de déplacements sur les 3 années de vie publique où Jésus aurait fait plus de 6000 km. Les confirmations sur le terrain sont tellement nombreuses que sont même organisés des pèlerinages en Terre Sainte sur les pas de Jésus d'après Maria Valtorta. On va par exemple retrouver le site des grottes d'Arbela, parfaitement décrit par la voyante. Elle parle d'une pente difficile à grimper où les apôtres sont en sueur. Il y a à leurs pieds des buissons épineux dans lesquels s'accrochaient leurs manteaux. Ils prennent un chemin d'âne. Au milieu des plantes grasses, on reconnaît l'aloe vera. Les disciples logent pendant 1 semaine dans des grottes à taille humaine. On retrouve même la grotte supérieure, indiquée par la voyante, dans laquelle logeait le Christ lui-même. Nous avons maintenant 18 000 vérifications dans toutes les disciplines, avec 99,9% de confirmation qu'elle décrit bien la Terre Sainte telle qu'elle était il y a 2000 ans. Sans une aide surnaturelle, il est absolument impossible à une personne paralysée, dans son lit, sans la télévision ni Internet, de parler avec une telle précision. La qualité des écrits, tout ce qu'elle voit, est en accord avec la révélation publique. Ce qui est confirmé par de nombreux théologiens. Déjà 3 papes en témoignent. Le 26 février 1948, Pie XII autorise la publication et donc la lecture. La secrétaire de Paul VI félicite le père Roschini pour son livre « La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta ». Le cardinal Divitz assure que Jean-Paul II lisait l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Le père Roschini, directeur de l'université théologique mariale du pape, écrit « Aucun autre écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse que les écrits de Maria Valtorta. » Des visions pour notre temps. Que voit Maria Valtorta ? L'enfance de Marie, celle de Jésus, de nombreuses scènes de la vie publique, la passion, la résurrection et la fondation de l'Église. L'authentique histoire de l'incarnation, Dieu fait homme, devient accessible. Il est là, devant le lecteur. Avec ses gestes et ses paroles, et mieux que les apôtres, on peut lire et relire ce qu'il enseigne. C'est peut-être le plus grand cadeau que nous ait fait la providence de Dieu en ce début de 3e millénaire. Pour découvrir les visions de Maria Valtorta, vous pouvez lire le début de la vie publique de Jésus dans le 2e volume de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, ou démarrer par l'enfance de Marie dans le 1er volume.